C'est un endroit tenu secret, protégé par les roseaux et les brumes, quelque part au cœur de la Floride. Un lieu où se réparent en douceur des êtres abîmés par des années de souffrance et de captivité. Certains chimpanzés ont une histoire incroyable. Ils ont été entraînés par la NASA pour aller dans l'espace. Les autres viennent pour la plupart des laboratoires de recherche biomédicale. Ici, on tente de panser leurs plaies et de leur offrir une retraite paisible. Un peu comme pour réparer ce qu'on leur a fait subir. Alors n'enfermez pas les chimpanzés dehors tant que la température n'a pas monté. J'ai consulté la météo sur mon téléphone, il devrait faire 10 degrés vers 9 h d'après eux. Donc dans pas longtemps. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez quelque chose à ajouter, Dr B? Non. Ok. Une nouvelle journée commence dans le sanctuaire. Comme chaque matin, il est temps pour les soigneurs de se rendre au chevet des chimpanzés. Car les années de captivité ont laissé des traces, et les animaux qui habitent ici sont fragiles. Dans le centre, ils vivent par groupe, par famille, en fonction de leurs affinités. Car comme l'homme, le chimpanzé est sociable. En tout, ils sont près de 300. Ce sanctuaire est le plus grand refuge pour chimpanzés au monde. Chaque groupe vit sur une île, chaque île comporte un abri. C'est l'endroit où on les nourrit, l'endroit où on les soigne aussi. Et avec la vague de froid, il y a fort à faire. Les chimpanzés sont enrhumés, surtout les plus fragiles, comme le petit Dylan, 5 ans. Veiller sur leur bon état de santé, c'est le rôle du docteur Jocelyn Bessner. Et tu peux m'apporter du raisin, du pudding et plein de bonnes choses pour les chimpanzés? Depuis 10 ans, cette vétérinaire travaille à temps plein pour le sanctuaire. Ici, même un rhume n'est jamais pris à la légère. Il faut s'assurer qu'il ne cache pas un problème plus grave. Dylan semble en effet un peu faible. Oh, petit bonhomme. Dylan, t'es trop mignon. Tiens. Mais apparemment, Dylan sait déjà comment prendre soin de lui. Ça me rassure. Il s'est levé, il a mis ses couvertures. Je pense juste qu'il est mal fichu. Il a un peu de fièvre, il a un rhume. On va te donner plus de couverture. Ça va aller. Tiens, ça va aller. Dylan semble finalement plutôt bien se porter. Il ne s'agit que d'un rhume qui devrait passer en quelques jours, moyennant un peu de repos et un régime riche en vitamines. Oh, tu me brises le cœur. Les autres pensionnaires attendent maintenant leur tour. À force de la côtoyer, ils ont tissé de grands liens avec la vétérinaire. Parfois intimes. Les chimpanzés communiquent beaucoup par les sons, mais aussi par les expressions de la face et par le toucher. À force de temps, la confiance avec eux s'est installée. Après leur visite du matin, il est temps pour les chimpanzés de retrouver leur terrain de jeu. Un spectacle que ne manquerait pour rien au monde Jen Feuerstein, la directrice du centre. Salut, Marlene. Aujourd'hui, ces chimpanzés peuvent aller et venir librement. Mais il y a 10 ans, ils étaient enfermés dans les cages d'un laboratoire de recherche biomédicale, la Fondation Coulston. Les recherches portaient sur le virus du sida et les hépatites. Des centaines de chimpanzés y vivaient, subissant régulièrement anesthésie, prélèvements ou injections.
Les associations de protection animalière dénonçaient les mauvaises conditions de détention et de vie des chimpanzés. La fondation a d'ailleurs été condamnée à de nombreuses reprises. Parmi ses opposants, un médecin, Carol Noon, farouchement déterminée à sauver ces chimpanzés. Elle fonde Save the Chimps, une fondation entièrement financée par des fonds privés. Et en 2001, alors que le laboratoire fait faillite, elle gagne son procès et récupère toute la structure, ainsi que les 266 chimpanzés qui y vivent. La première étape sera de nettoyer les cages. La seconde sera de les ouvrir. Un bouleversement pour ces chimpanzés qui vivaient seuls depuis des années. Mais pour Carol Noon, ce n'est pas suffisant. Elle décide de les transférer tous vers la Floride. Un déménagement qui prendra plusieurs années. À l'époque, Jen était déjà là pour l'épauler. Sur place, une nouvelle vie pour tous ces chimpanzés. De nouvelles cages plus grandes. Mais surtout, une douzaine d'îles conçues spécialement pour eux. L'eau, dont ils ont peur, constituant alors une barrière naturelle. Des groupes, des familles vont ainsi être recréés en fonction des affinités de chacun. Et c'est alors qu'ont eu lieu de magnifiques rencontres. Gabe, un petit chimpanzé facétieux, a ainsi fait craquer Vicky, une des femelles les plus âgées du centre, qui jusqu'alors ne s'intégrait à aucun groupe. Une grand-mère adoptive, toujours prête à jouer avec son nouveau petit protégé. Ces deux-là sont alors devenus inséparables. Vicky protégeant Gabe, Gabe redonnant la joie de vivre à Vicky. L'opération Save the Chimps a duré plus de 10 ans. Carol Noon est décédée en 2009, mais elle a rempli sa mission. Tous les chimpanzés de Coulston ont été sauvés et profitent désormais d'une paisible retraite. Il est où le plus beau? Salut, Jackie. Ce matin, c'est une des mascottes du sanctuaire qui a rendez-vous avec le docteur Bessner. Il s'appelle Bobby. Salut! À la vue de la seringue, Bobby se tourne immédiatement pour faciliter le travail du docteur. Ça te dit? Ouais? Allez, viens, fais pas ton timide. La confiance qu'il lui porte semble totale. You're gonna feel better. Yeah, you're so handsome. You're okay. Hi, Bob. You're okay. Oh, Jen. Bobby a été récupéré par le centre il y a 10 ans. Lui aussi était à Coulston. À l'époque, il était déprimé, maigre et surtout, il s'automutilait. Les cicatrices de son bras gauche témoignent de la violence des morsures qu'il s'infligeait. Bobby a su tout de suite conquérir le cœur de toute l'équipe. Aujourd'hui, il va mieux et c'est une victoire pour tout le monde. Alors, comment va Bobby ces derniers temps? Il ne touche plus du tout à son bras? Super bien. Il ne gratte pas ses cicatrices? Non, la trace sur sa main vient d'une bagarre. C'est vrai? Mais Bobby ne s'était jamais battu. T'es en train de te conduire comme un vrai chimpanzé, Bobby, hein? Je suis fière de toi. Bobby a passé des années seul, sans contact avec d'autres chimpanzés. Le voir aujourd'hui se réintégrer est la plus belle des récompenses. Tu vas te réveiller dans une belle pièce, bien propre. Le docteur Bessner t'a dit qu'on allait le réveiller dans sa cage? Ah, ça y est, tu t'endors.
Mais pour endormir Bobby, il va falloir doubler la dose. Anesthésier un chimpanzé de 150 kg n'est pas une mince affaire. I love you. I do. Yeah. Aujourd'hui, Bobby va être stérilisé. Le sanctuaire ne peut pas se permettre d'accueillir plus de chimpanzés. Don't go anywhere. You're just fine. Just fine. Malgré des années de mauvais traitements dans les laboratoires, Bobby se laisse aller, guidé par les paroles bienveillantes de la vétérinaire. Tout va bien, Bobby. I know. Je sais, je t'aime. I know. Ça va aller. Je sais, ça va aller. Quelques instants plus tard, l'anesthésiant semble avoir fait effet. Jocelyne peut entrer dans la cage de Bobby. Ah, allez, mon gars. What do you think, Qu'est-ce que t'en Bobby? dis, Bobby? No, I think Ah, je pense que c'est bon, là. Hey, Jen and Kyle. Can we get a hand with Bobby? 1, 2, 3. Oh, mais il est pas si lourd que ça. Oh, thank you. Ah, merci de l'avoir posé dans ce sens. C'est mieux comme ça. That's the way it Merci. goes. Thank you. Oh, look at that poor Oh, arm. I'm regardez ce wondering if I pauvre should bras. just Je me demande keep s'il faut que je le that mette one comme down. ça. Il a de ses muscles, mon Dieu. Wow, Jen, feel that. It's so much softer. Oh, regarde, Jen, touche. C'est tellement plus doux qu'avant. Oh mon Dieu. Tu te rappelles comme il était dur avant? Oh, Bobby. It used to be so Avant, la peau autour des cicatrices était super dure. Ouais, c'était dur comme de la pierre. You want to take it in? There's Biddy. Oh, he's so Oh, il est beautiful. si beau. Il est temps de transférer Bobby vers le lieu où il va être opéré. Une sorte de camping-car spécialement aménagé, entièrement équipé et entouré de solides barreaux, en cas de réveil intempestif de Bobby. Je te laisse fermer la porte, Jen. Ok. Bobby va subir une vasectomie, c'est-à-dire que la vétérinaire va sectionner les canaux qui transportent les spermatozoïdes. You are busy with the film crew, but we're going to have Intra's Halloween party in about 5 minutes. Okay, Oh, Tout est we're all prêt. set. La relation du chimpanzé et de la vétérinaire est forte, car pendant 5 ans, celle-ci s'est rendue à son chevet chaque matin pour lui donner des vitamines, veiller sur lui, tenter de lui faire oublier sa vie de cauchemar. We found out that On s'est Bobby, rendu compte que de l'âge de from the 2 time ans à he 7 was ans, 2 on lui avait to donné de la 7, was kétamine. given ketamine, a drug C'est to un sedate anesthésiant him, très to puissant use qu'on lui donnait pour him pouvoir in, l'utiliser dans la recherche biomedical biomédicale. research. And he was given On lui en that a donné weekly for chaque 5 semaine years. pendant And, 5 ans. I think that, Et je on pense top que ça, of en plus de some quelques medical problèmes problems, médicaux, caused him ça to lui a have some provoqué de tingling gros tremblements dans in le his bras left gauche. arm, which left him Des douleurs qui le faisaient souffrir toute la miserable all day journée. long, and he just bit it, and he would take big chunks and Et spit du it coup, il out, passait and son by the temps à time se we got mordre to le him, it bras, was just a à bloody s'arracher stump, des and it lambeaux was de just chair horrific. et à les recracher. And it took Et quand on l'a about trouvé, a c'était year to toujours get Bobby sanguinolent, c'était to horrible. start to Ça a heal, pris presque un an and then pour it que Bobby took commence all à of us guérir. another 5 years. Et ensuite, ça nous a pris 5 ans pour le soulager. Il a subi des examens, des psychologues sont venus, on a eu des spécialistes de la douleur, des anesthésistes. Et finalement, avec une bonne combinaison de médicaments, de thérapies et de vitamines, et en le remettant dans une famille avec d'autres chimpanzés, on a réussi. Maintenant, Bobby vit sur une île, il utilise à nouveau son bras et il a cessé de se mutiler. C'est une super histoire. Super, tu peux appeler le staff et tout débrancher parce que là, c'est bon pour lui. Si vous voulez voir Bobby, c'est le moment de venir au camion. Dans le centre, les soigneurs n'ont pas le droit de toucher les chimpanzés, car cela peut être dangereux. Pas question alors de manquer l'occasion de venir câliner leur protégé. Il va bien. Il n'y a pas eu le moindre problème avec Bobby. Ah, Bobby, t'es vraiment unique. La vétérinaire ne peut s'empêcher de raconter sa première rencontre avec Bobby. C'était il y a 10 ans, à ses débuts dans le centre.
Bobby sortait juste d'une opération. Il y avait tellement de monde autour de lui qu'on ne pouvait même pas le voir. Et c'était mon deuxième jour, et je me suis dit, mais qui est ce chimpanzé? Et le docteur Noon a dit, on n'a pas de favori, mais s'il devait y en avoir un, il en ferait sûrement partie. Il est temps de le ramener vers sa cage. Il faut alors gérer la réaction des autres chimpanzés, dont celle de Scarlett, une des meilleures amies de Bobby. Oh, Scarlett! Je veux juste qu'elle le voie une seconde. Il va bien, je te promets. Regarde, il va bien. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça, la tête en premier. Allez, on te laisse avec Kendra. Love you, je t'aime. Allez, il est tout à toi. T'as une petite chaise là si tu veux. Je suis là si tu as besoin de moi. Jusqu'à son réveil, Kendra restera au chevet de Bobby. Pendant ce temps, en cuisine, les volontaires s'activent. 3 fois par jour, c'est le même rituel, l'heure du repas pour les chimpanzés. Ici, on tente de satisfaire tous leurs besoins. Petits plats mijotés, mais aussi légumes et fruits frais. Plus d'1 tonne de bananes par semaine sont ainsi consommées. Chacun d'entre eux a son régime bien particulier. Supplémentation en vitamines, allergies, diabète, tout est pris en compte pour leur bonne santé. Allez, on va voir comment va Bobby. Quelques heures se sont écoulées depuis l'opération de Bobby. Coucou, comment ça va? Ça y est, tu es réveillé? Oh, t'arrives encore à faire le pitre. T'as l'air en pleine forme. L'incision a l'air bien. Tu vas pouvoir retourner avec ton groupe ce soir. La vie en groupe est primordiale pour les chimpanzés comme Bobby. En général, ils sont menés par un mâle dominant. Mais le pouvoir de ce chef repose sur l'appui des femelles du groupe. Sans leur soutien, le dominant peut perdre son statut et être remplacé par un autre mâle. Dans le sanctuaire, 12 groupes ont été constitués sur 12 îles. L'un de ces groupes a une histoire toute particulière. Certains de ses membres ont été entraînés pour toucher les étoiles. Tu vois, Emily, c'est probablement la plus vieille des chimpanzés de l'Air Force qu'on a ici. Dans les années 60, ils ont capturé des groupes de chimpanzés en Afrique et s'en sont servis dans les programmes de recherche spatiale. Fin des années 50, c'est l'époque de tous les défis pour les États-Unis. L'époque aussi de la guerre froide avec l'URSS. Une guerre qui pousse les États à montrer leur suprématie. Et quoi de mieux pour ça que se lancer dans la conquête de l'espace. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Well, space is there, and we're going to climb it. Pas question pour autant d'envoyer un homme vers l'inconnu. Russes et Américains décident de tester les vols avec des souris, des chiens et même des singes. Pas toujours avec succès.
En 1957, la jeune chienne Laika devient le premier être vivant à être placé sur orbite autour de la Terre. Aux États-Unis, on décide alors d'aller plus loin, en faisant le choix des chimpanzés pour leur similarité à l'homme et leur intelligence. Research into the unknown is possible through animal experiments. Because the primate is the closest physiologically to man, their use in aeromedical research is far superior to all other animals. Une cinquantaine de bébés chimpanzés sont alors capturés en Afrique, arrachés à leur mère et à la vie sauvage. Ils deviendront les membres du programme Mercury, premier programme spatial de la NASA. Objectif, envoyer un homme dans l'espace. Les chimpanzés sont entraînés, des heures passées dans des espaces de plus en plus petits, pour les habituer à la taille des capsules dans lesquelles ils voleront. Des tests pour mesurer les réactions de leur organisme à l'accélération. Des entraînements au pilotage, à la dure. Du jus de banane en récompense d'une bonne action. Une décharge électrique dans le pied, en cas d'erreur. Émilie a participé à ces essais. Elle faisait partie des jeunes chimpanzés entraînés par la NASA pour conquérir les étoiles. Est-ce qu'il y en a parmi les nôtres qui sont allés dans l'espace? Non, il y en a seulement 2 qui y sont allés, Ham et Enos. Ils étaient tout petits quand ils y sont allés, le même âge que Marlene et Dylan, 2 bébés. Les scientifiques sélectionnent parmi leur groupe de chimpanzés 2 jeunes de 5 ans présentant plus d'aptitudes que les autres, Ham et Enos. Ils seront les champions de la NASA, les meilleurs de leurs chimpanzés. Pour eux, l'entraînement s'accélère jusqu'à la grande première. Nous sommes le 31 janvier 1961. Ham s'apprête à décoller pour un vol historique. The Voice of America was present that morning at Cape Canaveral and recorded those final minutes of the countdown. Here is the eyewitness account that saw Ham's entry into space as described on the beach by Voice of America science editor Joseph Lubin. A 37.5-pound chimpanzee was chosen last night to make this ride. This particular one was selected on the basis of physical and psychological characteristics. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here it goes, 0. There it goes, it's up in the air. It's firing up. Could I have your attention, please? I have an announcement. Preliminary data going off into space indicate that the Project Mercury spacecraft carrying a chimpanzee flew a suborbital ballistic trajectory. Recovery ships are now being directed to the landing area. La mission est un succès. Ham est vivant. Et les tests de logique qu'on lui demandait de mener pendant son vol prouvent qu'il n'a rien perdu de son intelligence une fois confronté à l'impesanteur. La voie pour l'homme est toute tracée. Malgré ce succès, les Russes vont alors remporter une bataille décisive. Man had his first great success in space when the Russians pushed a man across the threshold. He was Yuri Gagarin, the astronaut the Russians lionized as the first to orbit the Earth. It was the propaganda coup of the year. Les États-Unis décident d'aller plus loin, en envoyant un deuxième chimpanzé accomplir une première, un vol orbital autour de la Terre. C'était le 29 novembre 1961. The United States space effort takes a giant step as scientists and technicians prepare to orbit Enos, a 5-year-old chimpanzee, around the Earth. This is the preliminary, all-important step in space research that the U.S. insists on being successful before a man makes an orbital flight. 10 seconds. 8,
Tu te rappelles l'histoire d'Enos? Ça me rend vraiment triste, parce que quand il est allé dans l'espace, chaque fois qu'il faisait un truc bien, il se prenait une décharge électrique. Parce que le système s'est déréglé quand il est allé dans l'espace. Mais il a quand même continué à faire les choses bien. C'est ce qui me fascine le plus. Il a continué à se prendre des décharges électriques, et malgré tout, il a continué à faire les choses bien. Il savait, il est intelligent. En effet, malgré les chocs électriques, Enos poursuit son travail et endure ce traitement de choc pendant ses 3 heures de vol. Mais Enos ne survivra que peu de temps. 1 an plus tard, il meurt de dysenterie, après avoir ouvert lui aussi la voie aux hommes. Les hommes, justement, sont célébrés en héros. Les chimpanzés, eux, sont vite oubliés, hormis dans quelques discours. This morning, coming up from Florida on the plane with President Kennedy, we had the opportunity to meet Mrs. Kennedy and Caroline before we took off. I think Caroline really cut us down to size and put us back in our proper position, though, when after being introduced, she looked up and said, "Where's the monkey?" Ham est dans un zoo, à Washington. Il y vivra 17 ans avant de mourir. Sa tombe se trouve aujourd'hui au Nouveau-Mexique, devant le musée de l'histoire spatiale. Les autres chimpanzés entraînés par la NASA et leurs descendants seront finalement confiés au laboratoire de la Fondation Coulston. Mais Carol Noon se bat pour les récupérer et leur offrir une retraite paisible dans son sanctuaire de Floride. Un combat en justice qu'elle gagne contre la NASA. Heureusement, il n'y a plus de recherche spatiale avec des animaux désormais. C'est fini. Ils en ont bavé. Ils ont tous une quarantaine d'années, mais il faut ajouter 10 ans pour tout le stress qu'ils ont enduré pendant ces années de recherche. Et ils sont bien maintenant. Oui, c'est sûr. Ils profitent de cette belle journée. Aujourd'hui, des 50 chimpanzés entraînés par la NASA, il n'en reste plus que 6. La plupart sont morts prématurément. Emily est la doyenne et se porte bien. Les chimpanzés vivent en moyenne 50 ans, mais avec le grand âge, de nombreux problèmes apparaissent, en particulier pour ceux qui vivent ici. Thelma a passé sa vie dans les laboratoires de recherche. Pendant des années, elle a vécu seule, dans une cage. Hello! Bonjour! Comment ça va, Thelma? How are you today? Son rôle était celui de génitrice. En tout, elle a mis au monde une dizaine de petits chimpanzés, alors qu'une femelle normale en a rarement plus de 5. Alors, le cœur de Thelma est usé. Là, je prends son rythme respiratoire. Aujourd'hui, elle semble avoir du mal à respirer. La vétérinaire s'inquiète. 40. Tu as encore trop de fièvre. Thelma, tu veux une pomme? Pourquoi je voudrais une pomme puisque j'ai des pistaches? Tu es tellement belle! Thelma fait partie des anciennes du centre. Elle est aussi particulièrement intelligente. Dans les laboratoires, on lui a appris à communiquer avec les hommes. Elle utilise toujours le langage des signes. Elle fait toujours ça, ce qui signifie « Hé, toi !» Ça représente la personne pour elle. Et puis elle va faire ça, et puis ça pour boire. Et sûrement « Nourris-moi !» C'est son mot préféré. Et ça? Donne-moi ça. Je peux avoir ça? Merci. T'en veux plus? Ok. Elle croit toujours qu'on est à son service. Les chimpanzés savent très bien manier le langage des signes si on le leur enseigne. Une femelle, Washoe, a ainsi appris 250 mots
qu'elle a ensuite transmis à son fils. Ah. Yeah. Okay, there you Voilà go. pour toi. He'll figure it out, silly human, eventually. Oh mon Dieu. Just the sound of that hurts. L'état de Thelma semble inquiéter le docteur Bessner. So, when she Quand gets elle excited, s'excite, let me dis-moi know si elle she fait does ça. that. If she gets excited Si elle today. s'énerve aujourd'hui. Pour en savoir davantage, il faudrait inspecter ses poumons et son cœur. Mais pour ça, il faut lui faire subir une anesthésie. Une décision que le docteur Bessner ne peut pas prendre seul. Vu que Thelma est âgée, comme toujours, il y a un risque. Voilà pourquoi on a cette petite réunion pour voir les bénéfices et les risques. Alors j'ai besoin d'avoir votre avis. Eh bien, je pense qu'on a besoin de savoir ce qui se passe, donc il faut prendre ce risque. Mais je pense qu'il faudra aussi en parler aux autres, mais elle est forte et je pense qu'elle pourra le supporter. J'ai un peu peur et j'ai pas envie déjà de lui dire au revoir. Ah, je pense que ce ne sera pas encore nécessaire, elle est forte. D'accord, on fait comme ça. Ouais, on s'inquiète trop. Mais au centre, il n'est plus l'heure de s'inquiéter. Apparemment, Bobby a retrouvé la forme. Alors l'heure est plutôt à la fête. Hey, Kyle. Hey! On a un gros lot de citrouilles qui vient de nous arriver ce matin. Qu'est-ce que tu penses de faire une fête de Champowin sur l'île de Bobby? Ce serait super. Okay, great. Super, merci. All right, we're having a Chimpoween party at Bobby's. Les soigneurs profitent du fait que les chimpanzés soient dans les cages, en plein repas, pour leur faire une petite surprise. Citrouilles, bonbons et décorations, c'est Chimpowin, une version Halloween spéciale chimpanzé. Chaque événement est ainsi prétexte à faire la fête. Anniversaire, Noël, Saint-Valentin ou encore Pâques, rien n'est oublié. Annonce à tout le monde, la fête de Chimpowin va commencer chez Bobby dans 5 minutes. Les soigneurs du centre ne manqueraient la fête pour rien au monde. L'occasion pour eux d'exprimer encore leur amour pour ces chimpanzés et bien sûr pour Bobby. Bobby, qui semble en grande forme, ne manque pas de le montrer par une démonstration de force. Une satisfaction pour tous les soigneurs. En 10 ans, d'un chimpanzé en détresse qui souffrait et s'automutilait, Bobby est devenu un mâle en bonne santé et qui prend plaisir à s'affirmer. Et alors que les autres chimpanzés fêtent Halloween à leur manière, Bobby se délecte avec passion d'une citrouille bien méritée. L'état de santé de Thelma, lui, ne s'est pas arrangé. Et comme prévu, tout est en place pour lui faire passer une échographie. Mais pour ça, il va falloir l'anesthésier. Hi, pretty girl. Tell me when she's looking Allez, tu me dis quand elle ne me regarde pas, ok? Hey, pretty girl. L'opération est délicate. Thelma est au centre de la cage, éloignée des barreaux. Elle n'a jamais été anesthésiée et la vétérinaire ne sait pas comment elle pourrait réagir à la vue de la seringue. Il s'agit de ne pas l'effrayer, être rapide et précis. Ah, désolée. Ouais, elle a bougé avant que j'y arrive.
Yeah, she moved before I could. Yeah. Ouais. All right. Bon. Plan B. Plan B. It'll scare her, hopefully. Donc tu essaies de viser son côté droit et tu essaies de ramener son bras vers nous assez rapidement. Ramène juste sa main, ça ira. Allez. Ouais. Allez, voilà. Grâce à cette nouvelle stratégie, elle réussit à piquer Thelma dans le bras. Ok, ça devrait marcher. En quelques minutes, l'anesthésiant fait son effet. Thelma sombre doucement dans le sommeil. Le docteur Bessner va d'abord s'assurer qu'elle est bien endormie. À partir de cet instant, il va lui falloir agir vite. Le cœur de Thelma est fragile, chaque seconde d'anesthésie peut la mettre davantage en danger. Un échographiste est là, avec tout son matériel. Jen est inquiète, elle a peur pour celle qu'elle connaît depuis plus de 10 ans. On va l'équiper vite pour voir ce qui se passe. Que se passe-t-il dans le cœur de Thelma, dans ses poumons? D'où viennent ces difficultés respiratoires qui ne cessent d'augmenter? Après quelques minutes, le diagnostic tombe. Si vous regardez ici, on voit bien la taille de son oreillette, là. Regardez bien la taille de l'oreillette gauche. Donc, on a bien une défaillance cardiaque du côté droit. Le cœur de Thelma est défaillant. Le pronostic n'est pas très rassurant. C'est pas bon. Ce que je vois, c'est que la pression sanguine dans les poumons est vraiment trop haute. Cet afflux de sang pousse à cet endroit, et c'est vraiment ce qui explique son hypertension pulmonaire. Elle est vraiment localisée à cet endroit. Oh, la pauvre fille. Elle s'accroche de toutes ses forces. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus. C'est déjà beaucoup. Hey Heather. On va la déplacer au bureau pendant 24 heures et on va la surveiller. Elle a déjà beaucoup de médicaments, mais on va voir si on peut changer son traitement pour bien faire repartir son cœur. Il s'agit maintenant de placer Thelma le plus confortablement possible en attendant qu'elle se réveille. Mettez sa tête ici et mettez plus de couverture sur elle. Toute la nuit, les soigneurs du centre vont se relayer à son chevet, surveiller sa respiration, les battements de son cœur, veiller sur elle, tout simplement. Plus elle dort, mieux c'est. J'ai compris. Mais Thelma ne se réveillera pas. Son cœur, sans doute trop usé par des années de stress et de captivité, cessera de battre pendant la nuit. Tous ces chimpanzés sont fragiles. Blessures physiques ou psychologiques. La vie en laboratoire les a abîmés. Les symptômes qu'ils développent sont souvent les mêmes que les nôtres. Dépression, anxiété, violence. La mort fait aussi partie du jeu. Ici, malgré la tristesse, on a appris à faire avec, à l'accepter
et à passer outre, pour que la vie continue. Mais pour ceux qui travaillent ici, pas question pour autant d'oublier. Chaque fois qu'un nouveau volontaire arrive, Jen commence par lui faire visiter une cage de laboratoire. Le centre en a gardé une, en témoignage de ce qu'ont enduré ces chimpanzés. C'est important de se rappeler d'où ils viennent. Cet endroit est tellement beau, c'est facile d'oublier les horreurs qu'ils ont subies et qu'on veut justement leur faire oublier. Une cage de 1,50 m par 1,50 m par 2,10 m. Ce sont les conditions légales de détention d'un chimpanzé aux États-Unis. Des cages souvent conçues pour améliorer la rentabilité et l'efficacité. L'arrière de la cage était prévu pour se rabattre vers l'avant. Il y a un mécanisme attaché à l'arrière de la cage pour la pousser vers l'avant et presser le chimpanzé contre les barreaux, afin qu'on puisse le piquer. Donc c'est vraiment très effrayant pour eux. Ils entendaient le bruit de la machinerie et le mur devenait de plus en plus petit. Il y a autre chose de triste concernant cette cage. Du fait qu'elle se comprime, il était impossible d'y laisser le moindre objet, parce que ça aurait bloqué le mécanisme. Vous avez ça tout le temps au-dessus de la tête, c'est vraiment triste. Je ne sais pas si tu peux imaginer, passer ta vie comme ça, je deviendrais folle. Ah, je tiendrai même pas un jour. Deuxième témoignage du passé, une sorte de baraquement dans lequel on entassait plusieurs chimpanzés. Il y a une histoire à propos de ce cagibi. En 1993, la fondation Coulston a eu des problèmes parce que 3 chimpanzés ont été cuits vivants quand leur cage est montée à 65 degrés. Ils ont surchauffé et ils sont morts, cuits vivants, absolument horrible. La seule façon de nettoyer, c'était de prendre un tuyau d'arrosage, de nettoyer à travers les grilles, en espérant que leurs excréments et leur urine sortent par le trou du fond. Ça devait être toujours mouillé à l'intérieur, ça devait puer. Pas de ventilation, pas de chauffage, pas d'air. La seule façon de chauffer, c'était d'amener spécialement un appareil à l'extérieur du cagibi qui le chauffait à travers ce trou. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. L'appareil s'est détraqué et a continué à chauffer, chauffer et encore chauffer jusqu'à ce que les chimpanzés meurent. Et voilà à quoi ressemblait leur vie. Ah, c'est tellement triste. C'était leur monde. Ça, ce sont les traces de leurs poings qui frappent les murs. Ah, mais c'est terrible. Des pratiques déplorables qui ont conduit la Fondation Coulston à mettre la clé sous la porte au bout de quelques années. À un moment, la Fondation Coulston abritait 650 chimpanzés et il n'y avait pas de place pour tous ces chimpanzés. Donc je pense que les entasser, c'était la solution la plus simple, mais une solution tragique. Heureusement, tous les chimpanzés n'ont pas connu un sort aussi dramatique. La plupart ont survécu et peuvent désormais profiter d'une vie plus douce. Hey Larry, comment ça va? C'est beaucoup mieux de les voir comme ça. Ils ne pourront jamais accéder à la liberté, mais Save the Chimps leur a offert une vraie retraite.
Ils ne gardent pas de rancœur contre nous, même après avoir été traités si mal. Je pense qu'ils savent que nous ne sommes pas leurs bourreaux du passé. Ils ont beaucoup plus de résilience et un cœur beaucoup plus gros que la plupart des humains. C'est incroyable. Oui, on a beaucoup à apprendre d'eux. Oui, absolument. Certains chimpanzés vivent toujours derrière des barreaux. Les souffrances endurées au cours de leur vie sont telles qu'ils ne peuvent se réadapter à la vie en groupe. C'est le cas de Cheetah, un des plus vieux chimpanzés du centre. Son corps porte les cicatrices de plus de 400 biopsies. Cheetah est doux avec les hommes, mais dur avec les siens. Impossible pour lui de vivre sur une île avec les autres. Heureusement, il a développé autre chose pour s'évader. Cheetah est l'artiste du centre. Il aime manier le pinceau et décider des couleurs de sa cage. Est-ce que tu veux peindre? Et voilà. Tu veux un autre pinceau? Parfois, il s'attaque aussi à des toiles. Et ces tableaux se vendent même aux enchères, servant ainsi à financer une partie des activités du sanctuaire. Cheetah est un artiste qui a pardonné aux hommes. Aujourd'hui, il vit seul, à l'exception d'un compagnon un peu moins doué que lui en peinture. Timmy. Tous deux ont connu les mêmes laboratoires, les mêmes souffrances, la même solitude. Tu veux me gratouiller? T'es vraiment intelligente, Cheetah. Tu sais que tu n'as pas le droit de nous toucher, alors tu utilises un outil. Ils s'entendent bien, mais n'ont pas le même caractère. Cheetah, le patient, l'attentif. Timmy, le survolté, souvent un peu jaloux. Timmy, ça va, relax. Ça va, mon gars. T'as fait peur à Cheetah. Je pense que Timmy est jaloux. Je sais, il faut que tu montres comme tu es grand et fort. Mais oui, t'es grand et fort. Aujourd'hui, le centre tente de collecter de l'argent pour pouvoir offrir à Cheetah et Timmy un espace où ils puissent évoluer plus librement et connaître les mêmes sensations que les autres chimpanzés en accédant à une vie sans barreaux. À l'autre bout du sanctuaire, il est temps de dire adieu à Thelma. On peut l'enlever et l'approcher un peu? Il y a les autres qui arrivent. À chaque décès, le corps est présenté aux chimpanzés, qui, comme les humains, peuvent ainsi faire leur deuil. Allez, ça va. Calmez-vous, ça va. Je sais que c'est énervant. Douce Thelma, ça va. Tous les membres de son groupe viendront ainsi passer quelques instants auprès d'elle.
Un dernier au revoir des hommes à Thelma. Lorsqu'un des leurs meurt, les chimpanzés tentent d'abord de le réveiller par leurs cris. En tambourinant ainsi, ils préviennent tous les chimpanzés du sanctuaire. Dans la nature, ils tambourinent sur des troncs d'arbres. Leurs messages peuvent ainsi être entendus à plus de 2 km. Tout le monde saura donc que Thelma n'est plus.